Bonjour et bienvenue pour vos guidances mensuelles du mois de décembre 2024. Donc ce sont des guidances générales. Ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Ce ne sont ni des prédictions ni des prévisions et encore moins une voyance. Ce sont des énergies de travail, de progression, de guérison. Libre à vous d'en faire ce que vous désirez. Donc, vous trouverez dans la description sous la vidéo l'horodatage des différentes parties. Vous trouverez également des liens vers les différentes playlists. Vous y trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance ou un accompagnement personnalisé. Je mettrai en fin de vidéo ce que j'ai déjà mis dans la guidance autour de la rétrogradation de Mercure, une petite vidéo de Sibylle pour toutes les personnes qui demandent à la connaître, qui n'ont jamais vu apparaître sur les vidéos. Et voilà, nous allons commencer. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez également consulter votre ascendant et votre signe lunaire. Voilà, à tout de suite. C'est à vous les balances pour votre guidance du mois de décembre 2024. Alors nous allons commencer par l'énergie générale de la période, par l'appel de la période. Et nous avons la carte 58, donc l'arbre de vie. Et ici c'est vraiment un appel à se relier à la fois à la terre et au ciel en quelque sorte. Donc, à être bien présent dans votre vie, mais aussi relié, connecté à votre part supérieure pour pouvoir aligner finalement les désirs de votre cœur à ce que vous souffle, votre esprit, votre conscience, et les matérialiser dans le présent. On vous invite à devenir finalement un créateur, une créatrice conscient, consciente, et finalement d'allier en quelque sorte toutes les parts, le cœur, la pensée et l'action dans chacun de vos actes, et comment dire, d'être aussi dans une forme de confiance, et de comprendre que lorsque vous êtes dans cette énergie, eh bien, tout se fait. Voilà. Et que, voilà, il ne suffit pas de rêver, il faut aussi poser des gestes, mais il ne sert à rien non plus d'être dans une action permanente et mécanique qui va pourchasser à tout prix quelque chose. Il faut savoir aussi lâcher prise et laisser faire. Donc, c'est une subtile, finalement, alliance très à l'équilibre, très balance, qu'on vous invite à mettre en œuvre, comme un, comment dire, comme un mode opératoire, un modus vivendi, et vous laisser grandir et épanouir en étant, voilà, bien relié à la terre et avec vos branches qui touchent aussi les nuages et le ciel. Vous savez, comme dans cet oracle, dans le message de l'oracle amérindien, du vieil indien, où on vous rappelle effectivement que ces deux parts sont importantes et surtout indissociables. Alors, le défi de la période. Ok, nous avons la carte 54, l'épouse. Donc, ici, c'est apprendre aussi à exprimer ses désirs, de le faire tout en délicatesse,
c'est-à-dire, là encore, de ne pas être dans un acharnement, mais d'être plutôt dans quelque chose qui va attirer à partir de son rayonnement. Ça vous pousse aussi à mettre fin à ce qui n'est plus, à ce qui ne vous sert plus, à apprécier chacune des choses que vous avez dans votre vie et de ne pas agir dans la précipitation, hein, de cultiver vraiment l'équilibre. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? Eh bien, nous avons la carte 23. Intéressant, je crois que les vierges aussi l'avaient. Donc, c'est le vent nocturne. Et cette carte, elle nous parle de guérison, de libération. Donc, autour de quelque chose qui a pu vous préoccuper, vous empêcher de dormir, vous faire des cauchemars, vous torturer parce que vous ne saviez pas comment résoudre la situation ou comment dire, que faire tout simplement. Et en fait, ce qu'on vous invite à faire, c'est à regarder en fait ce qui vous faisait peur autour de ça et de le laisser partir tout simplement. En tout cas, ce qu'on vient vous apporter ici, c'est véritablement une libération de quelque chose, une guérison de quelque chose qui venait peut-être d'un lieu où vous vous empêchiez finalement d'être cet arbre de vie, d'être dans l'énergie de cet arbre de vie. Et c'est intéressant parce que vous voyez, on a l'appel, l'énergie de la période qui est l'arbre de vie. Et ici, on voit un arbre hein, qui est, comment dire, chahuté par le vent, mais qui reste bien stable. Et un des messages aussi de cette carte, c'est que si nos racines ne sont pas bien profondes et bien ancrées, si on n'est pas présent pleinement dans sa vie, eh bien, le moindre coup de vent vient nous déstabiliser. Et là, en fait, le coup de vent vient nous guérir. Hein. Donc, il faut savoir aussi accueillir ce qui vient et laisser partir ce qui doit partir sans s'attacher finalement à la forme que cela doit prendre, ne pas résister au changement, ne pas s'accrocher à un rôle, voilà, parce que ça c'est quelque chose qui peut, étant donné qu'on a un rôle ici dans le défi, peut-être que vous êtes encore trop justement accroché à certains rôles et que ces rôles vous empêchent de pleinement être dans votre expression. Alors, le domaine de l'activité, de la vie quotidienne ou de la vie professionnelle, les énergies du passé. Alors, nous avons la carte 28 et la carte 50. Ah, il y en a 3. Ah non, il y en a 4. Alors, nous avons la fatalité, nous avons la famille et nous avons la ruine. Donc ici, on est clairement dans quelque chose qui est venu s'effondrer, voilà, par le passé. Ça peut être un décès, ça peut être une situation qui a explosé au sein d'un groupe, ça peut être au sein d'une famille. Ce que ça m'indique aussi, c'est que, vous voyez, on a Vénus qui est au centre, carte 28, l'énergie du cœur, qui est gardée par l'énergie, par Saturne, par l'énergie saturnienne, ici. D'accord? Alors,
il a pu y avoir quelque chose en lien avec une figure paternelle ou avec une image masculine d'autorité qui est venue peut-être s'effondrer ou qui est venue effondrer quelque chose. En tout cas, ce qui était solide a cessé de l'être à un moment donné. Et peut-être qu'il fallait qu'il y ait ces événements ou cet événement pour apporter les changements nécessaires. On est dans les énergies du passé, d'accord? Alors, les énergies du présent. J'étais en train en même temps de penser Saturne, de penser Capricorne. Donc, bon, Saturne, c'est le maître du Capricorne. Et on sait très bien ce qui s'est passé dans le Capricorne pendant longtemps. Et bien entendu, ça vous a impacté. Alors, sur les énergies du présent, nous avons la carte 31, la maison 7. Alors, c'est très intéressant parce que quand je mélangeais les cartes, donc j'ai celle-ci qui est tombée, et puis ensuite, donc celle-là, je ne l'ai pas vue, je l'ai posée, et puis j'ai deux autres cartes qui sont tombées, et c'était, on avait la maison 8 et la maison 6. La maison 7 est au milieu, donc je trouve que c'est vraiment intéressant. Voilà, donc, puisque ce sont les deux maisons qui encadrent, en fait, la maison 7, et si je les prends en compte, ça montre bien que comme si tout votre quotidien, toute votre vie avait pu être chamboulé par la fin de quelque chose ou une transformation profonde. Et voilà, ça a pu tout remettre en question. Mais ce qui est magnifique, c'est que on revient à cette maison 7. Et cette maison 7, c'est vous. La maison 7, c'est la balance également. Et quand on sort le signe associé, c'est toujours extrêmement positif, puisque c'est comme si ça vous apportait en quelque sorte la possibilité de pleinement vous investir de l'énergie la plus positive de votre archétype. Ok ? Et finalement, c'est ce qui vient ici. Donc, tout ce qui s'est effondré dans votre vie, quel que soit le domaine, était nécessaire pour, justement, pouvoir vous amener là où vous êtes aujourd'hui et là où vous allez, pour que vous puissiez pleinement vous retrouver et vous être dans votre réelle, pleine et entière expression. On a quelque chose de très très beau et ça nous parle aussi de partenariats qui peuvent se mettre en place, de nouvelles relations qui sont lumineuses en fait, et qui viennent favoriser votre rayonnement personnel, mais également à l'extérieur. Il peut y avoir pour certains et certaines voilà, une union, une collaboration, peu importe. En tout cas, c'est quelque chose qui est extrêmement enrichissant pour vous. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que votre approche des choses change. Alors, qu'est-ce qui arrive? Waouh! Nous avons l'as de bâton et le hiérophante. Donc, c'est magnifique parce que quelles que soient finalement ces choses qui se mettent en place et qui vous permettent aussi d'être véritablement dans votre essence, dans votre vérité, dans l'intégration de votre être, eh bien, c'est parfaitement, d'abord c'est parfaitement protégé, ça vous pousse aussi à vous rapprocher de plus en plus et de mieux en mieux
à votre dimension divine, votre dimension sacrée. Et on a une puissante énergie de réussite où finalement vous allez prendre le flambeau. Hein, c'est un petit peu comme si vous alliez vous connecter aussi à l'énergie du bélier qui vous fait face pour aller vers une grande réalisation. Donc c'est aussi quelque chose qui vient pacifier votre vie dans son ensemble. Il y a quelque chose de très protégé ici, quelque chose qui vient d'une certaine façon vous gratifier, vous récompenser. Il peut y avoir une union sacrée, un partenariat, aussi des partenariats, des collaborations puissantes et qui seront pérennes en fait hein, dans le temps. Alors, les énergies du futur. Et nous avons la carte 8, donc l'archange Raphaël. Et c'est intéressant parce que, vous voyez, ça nous parle également de guérison, mais ça nous parle aussi de miracles, en fait. Hein. C'est comme si votre vie allait avoir la possibilité de devenir un miracle, de devenir quelque chose d'extraordinaire. Il y a des opportunités fabuleuses qui peuvent se présenter à vous, à partir du moment où vous acceptez hein, forcément de libérer tout ça et d'être dans cette énergie. Hein. Le relationnel, les énergies du passé. Alors, nous avons la carte 47 et la carte 5, la stérilité et la réussite. Et ce qui est intéressant, c'est que ce que je reçois ici, c'est qu'en fait, c'est comme si vous aviez appris que en ne faisant rien, vous avez tout. Alors, c'est un peu, c'est pas tout à fait ça en fait. Hein. Ce que je veux dire, c'est que quand vous n'êtes pas dans l'attente, dans l'action effrénée, eh bien, les choses se font de façon fluide. Ça montre aussi que après une période comment dire, un peu désertique, de difficultés, d'obstacles, d'impasse, eh bien, vous avez refleuri, vous avez... c'est comme si, en fait, la difficulté que vous aviez rencontrée avait donné la possibilité à votre énergie de se réaliser. Hein. Clairement, on a en plus un vertex ici, on peut le voir, la croix qui est en dessous de la carte de la réussite peut être perçue comme le symbole du vertex qui nous parle de nos relations avec les autres, notamment ces relations qui sont entre guillemets prédestinées. Et ce que ça indique, c'est qu'il y a pu avoir par le passé des relations extrêmement importantes qui sont venues alors que vous étiez encore dans une forme de traversée du désert et qu'elles sont destinées à vivre, on va dire. Les énergies du présent. Et nous avons la carte 33, la maison 9. C'est vraiment intéressant. Hein. Il y avait 6 et 8 qui sont tombés. Bon, je ne les ai pas pris, ça faisait trop de cartes. Mais bon, on avait le centre qui était là avec le 7 et puis 9. Donc, on est vraiment dans une très, très belle progression. Et ici, c'est aussi un facteur chance. Hein. C'est la foi. C'est cette idée de véritablement avoir foi en ce que l'on crée pour soi. Ça peut indiquer également ce côté un petit peu béni
de rencontres, encore une fois, entre guillemets, prédestinées. Il y a quelque chose ici qui vient finalement vous rapprocher de votre destin. Alors, à prendre avec beaucoup de pincettes, s'il vous plaît. Hein. On n'est pas dans du fatalisme, on est dans quelque chose qui, au contraire, vous aide à dépasser le cadre de ce qui vous a enfermé. Pour certains et certaines, il peut y avoir un voyage important où l'étranger peut jouer un rôle également. Et puis, il y a une expansion ici qui se produit, hein, une expansion de la pensée en quelque sorte. C'est un petit peu comme si finalement vous alliez rencontrer aussi votre idéal, ou si toutes les choses allaient concourir pour que, comme je vous le disais tout à l'heure, vous viviez la vie de vos rêves à tout point de vue. Alors, qu'est-ce qui arrive? Donc, nous avons le 2 de bâton et le 7 d'épée. C'est intéressant parce que ce 7 d'épée est venu à plusieurs reprises. Donc, très, très clairement, vous êtes invité à vraiment tourner votre regard autrement. Et en faisant cela, à modifier votre façon d'être, votre façon de vivre, votre façon de vivre vos relations également. Peut-être que vous allez vous aventurer vers quelque chose d'un petit peu inconnu, qu'auparavant, vous n'auriez pas eu la confiance nécessaire. Qu'est-ce que c'est que cette phrase que je suis en train de faire là? Quelque chose pour lequel vous n'auriez pas eu la confiance nécessaire pour agir. Non, bon, c'est une phrase trop compliquée là, ça va pas. Je m'embrouille, je perds mon français. Bon, c'est normal, je pars en Angleterre dans 2 jours, donc je reprends les bases. Non, je ne reprends pas les bases, c'est pas ce que je veux dire. C'est ma langue maternelle, hein, l'anglais. Mais voilà, je pense que je parle trop anglais en ce moment et ça me perturbe. Bref, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Vous n'auriez pas eu la confiance nécessaire pour vous lancer peut-être dans ce type de situation, de relation ou de façon d'être et de faire. En tout cas, vos perspectives changent et certainement que vous allez aussi vraiment comprendre le pourquoi du comment de certaines choses que vous avez vécues. Alors, les énergies du futur, waouh! Et effectivement, nous avons l'as de force. Donc, expansion potentielle multipliée, des relations puissantes qui, quand je dis puissantes, c'est pas parce que ce sont des gens de pouvoir, ça peut l'être, hein, mais qui sont vraiment extrêmement enrichissantes. Il y a quelque chose ici qui va vous porter. Hein. Et on est vraiment dans une énergie totalement différente. Ce que vous rayonnez est totalement différent également. Alors, le rapport à l'abondance, et nous avons demandé la satisfaction de vos besoins. Et ce qui est intéressant ici, c'est que on est dans une forme de demande qui n'est pas quelque chose où l'on quémande. Hein. On demande et on relâche. On est capable de dire, d'exprimer ce que l'on désire et de l'obtenir. Voilà. Mais parce que ça vient d'un espace qui est le cœur. Parce que vous êtes aligné, parce que vous savez
qu'en fait, puisque c'est ce que désire votre cœur, c'est ce que vous allez avoir. Ce n'est pas ce que désire votre mental, ce n'est pas ce que désire votre ego, c'est ce que désire votre cœur. Et c'est là que vous allez pouvoir aussi observer comment les choses se mettent en place de façon tout à fait différente. Parce que même l'extérieur vient vous apporter les ressources nécessaires. Voilà les balances. Je vous souhaite un très beau mois de décembre. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.